Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Gary n'a pas le droit à l'erreur. une collision entre deux camions Manquez plus que ça. provoque la fermeture de la route transcanadienne et menace le trafic ferroviaire. Ken Mankaous affronte le verglas Allez, vas-y. sur une petite route de montagne. Stop. Arrête. Et une tempête de glace Bon sang, s'abat regardez comme ça descend. sur le garage de Jamie. Éloignez-vous. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Des pluies verglaçantes. Depuis 2 jours, des pluies verglaçantes s'abattent sur les montagnes de Colombie-Britannique, On n'est jamais peinard sur cette route. recouvrant les environs de Hope d'une couche de glace. C'est très glissant par endroits. Ouais, il y a du verglas. Ça peut vite devenir très dangereux. Les arbres et les lignes électriques plient sous le poids de la glace, Ils disent que c'est du jamais vu depuis 1964. jusqu'au moment où ils finissent par céder. L'électricité est coupée à la raffinerie et à la station-service. Il y a des arbres renversés partout. Ça fait tomber les arbres et les poteaux électriques. Et la route est couverte de verglas. La glace s'épaissit. Et ce sera encore pire cette nuit. C'est incroyable. Regarde le camion. Regarde toute cette glace. J'aime pas ce bruit. À la nuit tombée, la pluie redouble. Et à 20h40, Jamie Davis, bonsoir. les dépanneurs reçoivent un premier appel. John, le conducteur de la dépanneuse de Jamie Davis à Hope, se met en route. Un semi-remorque a heurté un arbre sur la route 1. Il y a pas mal d'arbres qui cèdent sous le poids de la glace. Pendant 20 minutes, John slalome entre les arbres renversés sur la route. On y est, c'est l'arbre qui l'a percuté. Le camion roulait sur une portion étroite de la route transcanadienne quand une branche est tombée devant lui, faisant voler en éclats le pare-brise. Quand on prend la route dans ces conditions, forcément on a peur de ce qui peut arriver. Attention, en voilà un autre. Mais je dois surpasser cette peur et faire mon job pour que tout le monde soit en sécurité. On entend les arbres qui craquent de tous les côtés. Regardez les arbres par ici. Regardez comme ils penchent. Ils sont juste au-dessus de la route. Mon instinct me dit de décamper. Attention aux arbres. Mais ces gens ont besoin d'aide. Il faut qu'on soit là pour eux. Allez-y doucement et gardez la vitre ouverte pour entendre si ça craque. Attention. Je suis John, de chez Jamie Davis. Vous n'avez rien? Le camion ne peut pas reprendre la route avec son pare-brise explosé. Et John et son équipe sont eux aussi à la merci des chutes d'arbres. On va vous remorquer hors de l'autoroute. Faut pas rester là. Vas-y, mets la flèche. Mais, alors que le pick-up se met en position, Dégage, dégage, dégage!
C'est pas passé loin. La vache, ça a arraché la grille. Ah, ouais. Quand je vous dis que c'est dangereux de rester là. Un arbre est tombé et a arraché l'avant de notre pick-up. Heureusement, personne n'a été blessé. Il faut qu'on évacue tout le monde le plus rapidement possible. C'est trop dangereux ici. C'est clair. John n'a pas le temps de remorquer le camion. La police ordonne à tout le monde de quitter la zone. On va l'avancer au-delà des arbres. Et une fois là-bas, on accrochera l'attelage. On y va. D'accord. Allez, avancez. John prend la tête des opérations et guide le camion à l'écart des branches qui menacent de s'écraser. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, c'est l'angoisse. Après quelques kilomètres, John atteint une portion d'autoroute où les arbres sont à bonne distance. Maintenant qu'ils sont en sécurité, il peut fixer la barre d'attelage. Je fais un travail de service public. Si quelqu'un a besoin d'aide, alors j'y vais. Pour l'instant, ça va. La mission passe avant tout. « 20 km plus au sud-est, Je déteste cet endroit. un autre véhicule a été victime du verglas. Pas moyen d'aller plus loin. Alors j'ai voulu m'arrêter sur le bas-côté et là, le pick-up s'est mis à glisser. Les deux jeunes hommes se sont retrouvés coincés sur une petite route et leur pick-up a commencé à glisser vers la rivière. La route est inclinée et la glace a fait le reste. Ils ont accroché leur pick-up à un arbre pour l'empêcher de basculer dans la rivière, 10 mètres plus bas. J'ai vraiment eu peur qu'il finisse dans la rivière. Heureusement qu'il y avait cet arbre. La société Heavy Rescue a envoyé Wayne Sehata sur place. J'avais jamais vu ça. On aurait dit un champ de bataille. Mère Nature a piqué une grosse colère. Pour franchir les 10 km de route jonchée de troncs d'arbres, Wayne a préféré laisser sa dépanneuse au garage. J'y suis allé avec le van pour voir comment ça se présentait. C'est votre seul sac de sable? Oui, Non, il y en a un aussi de l'autre côté. Vous n'en avez pas d'autres? Non. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ce pick-up. Mais si la corde casse, il plonge dans la rivière. C'était mal engagé. C'est complètement verglacé. Je vais aller chercher la petite remorqueuse parce que la mienne ne passera jamais. Ouais. Il y a trop d'arbres sur la route. Le seul engin capable d'arriver jusque-là, c'est notre petite remorqueuse d'une tonne. c'est à mon tour d'aller jouer. Wayne appelle Ray Potter, qui travaille ponctuellement pour Jamie. Voyons comment on va s'y prendre pour vous sortir de là. Wayne décide d'aller à la rencontre de Ray. Allez-y, montez. Avec un peu de chance, on s'en sortira vivant. Dites pas ça. J'ai plus tellement envie de venir du coup. Ils avaient peur. Ils ne voulaient pas monter dans le van avant que j'ai fini de faire demi-tour. J'ai pas envie de revivre la même chose. J'ai eu trop peur. Je veux pas revivre ça. Mais alors que Wayne tente de faire demi-tour, Oh non. Mon van a commencé à glisser vers le fossé et j'étais là. Quoi? Maintenant, le problème, c'est que je dois sortir mon van. Sinon, il risque de glisser vers la falaise. Prêt? Bougez pas. C'était pas gagné. On a remis le van sur la route et on est parti. et c'est très lentement que Wayne part retrouver Ray. Sa remorque est petite, avec un centre de gravité assez bas. Il y arrivera. Le sol est complètement verglacé.
Essaie de rester sur la gauche, parce que la route est inclinée et tu risques de glisser. Wayne guiderait jusqu'au pick-up. Il y a pas mal de ravins au bord de ces petites routes. Je comprends pourquoi tu parlais de course d'obstacles. Reste sur la gauche, Ray. Voilà, arrête-toi là. Wow. Il est retenu par une corde Et un sac de sable. et un sac de sable. On va essayer de faire glisser l'avant par là et avec un peu de chance, il tombera pas dans le ravin. Bon, il y a un crochet là. Oh la vache! Attention, on va pas nous faire le grand saut. À la moindre vibration, il risque de partir en glissade. Avec un peu de chance, ils pourront repartir avec. Bon, c'est parti. Le pick-up risque d'entraîner la remorqueuse. Vas-y, tire doucement. Tout doucement. Attention. Arrête. Il glisse. Si le pick-up glisse trop loin, les deux véhicules risquent de basculer dans la rivière. Je sais pas si la corde va tenir. Oh la vache! Vas-y, tire! Doucement! Encore! Qu'est-ce que ça glisse? Encore un peu? C'est bon! Arrête! Ils réussissent à ramener l'avant du pick-up sur la route. Décroche! C'est bon, c'est décroché. Vous voulez que je détache la corde? Ouais. Vous ne croyez pas qu'il va glisser? Vous êtes sûr? Allez-y! Voilà. On va voir si ça démarre. Ouais, c'est bon. Bien sûr. Vous prenez le volant Ouais. et je vous suis. Ça s'est plutôt bien passé. Même si on n'en menait pas large. Beau boulot. Merci pour ton aide. Le lendemain matin, On dirait un vrai champ de bataille. Il y en a partout. à la lumière du jour, les dégâts laissés par la tempête sont impressionnants. Reste sur la voie de gauche, il y a trop de débris à droite. Et au garage de Jamie, le nettoyage ne fait que commencer. Le vent se lève et ça va encore empirer. On est loin d'en avoir fini. La vache. Cette tempête a déjà fait pas mal de dégâts. Et maintenant, elle arrive sur nous et sur le reste de la province. Salut, ça va? Bien, et toi? T'es à Edmonton ou à Hope? Jamie appelle son ami Gary Leach pour le prévenir. Gary, propriétaire de la société United Towing, travaille à 500 km de là, près de la frontière de l'Alberta. J'ai les images radar sous les yeux. Oui, Prépare-toi à voir arriver une grosse tempête. D'accord. merci mon pote. À plus, salut. Salut. Mais Gary a déjà fort à faire. Le trafic sur la route 1 est paralysé après un accident. Il y a eu une grosse collision entre ces deux camions. Un camion couché en travers des voies bloque le plus gros axe routier de la région depuis plus de 12 heures. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, c'est exceptionnel. C'est vraiment affreux. Les voitures peuvent passer ou la route est fermée? La route 1 est fermée. C'est l'un des pires accidents qu'on ait eu à gérer. C'est terrible de voir tous ces dégâts, tous ces débris. Aucun des deux conducteurs On a 2 victimes. n'en a réchappé. C'est un accident tragique. 2 personnes ont perdu la vie. Gary connaît bien les dangers de la route. Gary a eu un accident. Une chaîne a cédé et le crochet lui est revenu
en plein dans la mâchoire. Il a bien failli mourir. Mais Gary s'est accroché, et l'année dernière, il a reçu la plus haute distinction au sein de la profession. La Silver Star. C'est un immense honneur qui lui est fait ce soir. Ça me touche profondément parce que c'est mon ami. Il a su puiser la force et reprendre le travail. Je suis fier d'être son ami. Gary est confronté à sa mission la plus difficile depuis qu'il a repris le travail. Il faut qu'on avance. Je suis prêt. C'est pas simple dans ces conditions. Il faut gérer les 2 semi-remorques. L'accident a fait 2 morts, il y a une enquête. Tout ça sur une route à 2 voies qu'il faut rouvrir au plus vite. Gary peut compter sur son meilleur adjoint, son fils Colin. C'est bien qu'il soit de retour. Il aime trop son métier pour arrêter. Colin et son équipe doivent à tout prix évacuer les 2 camions avant l'arrivée de la tempête. C'est l'un des principaux axes pour traverser le pays d'est en ouest. Gary n'a pas le droit à l'erreur sur ce coup-là. On l'accroche, on le treuille et on le remonte. On remonte tout, on rouvre la route, Ouais, et tout le monde est content. ouais. La priorité de Colin est de déplacer le camion qui bloque la route. Mais la remorque est pleine. Le camion bloque les 2 voies. J'ai jamais vu autant de camions arrêtés. Il faut qu'on se dépêche de rétablir la circulation. Je pense qu'on va utiliser celle-là pour avoir assez de longueur. Il faut qu'elle fasse le tour de la remorque. Y a rien devant pour s'accrocher? La remorque est éventrée à l'avant, au niveau du toit et côté conducteur. La cargaison est éparpillée sur la route. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est pas beau à voir. On reste là et on ramasse tout ou on rouvre la route? Ça va prendre du temps. Décharger la remorque prendrait des heures. Colin décide de la tracter sans la soulever pour déblayer la route. L'idée, c'est de s'accrocher à l'arrière de la remorque, la faire pivoter de 180 degrés pour ouvrir une voie à la circulation en poussant les débris. Voilà le plan. Je vais la remettre dans l'axe de la route et tout le chargement va suivre. Enfin, j'espère. C'est bon. Attention derrière. Mais si la remorque cède, le reste de la cargaison a des risques de s'éparpiller. On ne sait pas si ça va marcher, mais c'est un risque à prendre. Le centre de pesage est fermé. Ils disent qu'ils n'ont plus de courant. À Hope, on nettoie encore les dégâts de la tempête. Il y a encore beaucoup de verglas. Quelle poisse! On a un vrai problème d'infrastructure. La société de Jamie est maintenant privée de téléphone et d'électricité. Je sais pas. Internet est coupé, donc nos filiales ne peuvent plus communiquer. Toutes les filiales de la province sont paralysées. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point ça me fait mal qu'on se retrouve sans téléphone et sans électricité. On ne peut pas réinitialiser ces machins-là? Il doit y avoir un bouton pour redémarrer. Il n'y a rien là? Y a rien là, pas de bouton. On peut pas le relancer? Non. Cette journée est un cauchemar. Incroyable. Tout ce qu'on fait est géré par l'informatique. La gestion des camions, la facturation, tout passe par le réseau. Donc là, on a un gros problème. Oh la vache! Incroyable. Bon sang! Ça a enfoncé le toit. C'est pas vrai. On devrait pas rester là. Des arbres se sont mis à tomber. Des arbres immenses. Celui-là est sur le point de tomber.
Je me disais, c'est quoi la suite? Là-haut, regardez. Regardez. Sous le poids de la glace, La vache. Regardez comme il dévale la pente. les arbres qui surplombent le garage de Jamie Attention! finissent par céder. Regardez à quelle vitesse il descend. C'est pas vrai. Oh. Hallucinant. Des arbres qui sont sur cette montagne depuis toujours se mettent à dévaler la pente. On assiste à ça et on ne peut rien faire. J'ai jamais rien vu d'aussi effrayant. On se demande quel sera le prochain. La tempête met la société de Jamie en grande difficulté. On ne reçoit plus les appels et on ne peut pas utiliser les ordinateurs. Cette journée est un vrai cauchemar. J'espère qu'on ne revivra pas ça de sitôt. On se croirait sur un parking. Pendant ce temps, à 500 km de là, C'est incroyable le monde qu'il y a. Gary, l'ami de Jamie, a lui aussi un gros problème à résoudre. Un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé sur la route 1. C'est le principal réseau routier sur l'axe Est-Ouest. Il n'y a pas d'itinéraire bis. Quand cette route est fermée, c'est tout de suite très compliqué. Gary et son fils Colin tentent de déplacer la remorque renversée le plus rapidement possible. Manquait plus que ça. Quelle poisse. Tout est par terre, on dirait. Non, il reste la moitié du chargement. Il reste des marchandises dans la remorque. Ils ont réussi à libérer l'une des deux voies. Maintenant, ils doivent tracter la remorque, Bon, je vais essayer de la déplacer. en essayant de ne pas éparpiller ce qu'il reste de la cargaison. Il prend un risque en faisant ça, mais il n'a pas le choix. Si la remorque cède, ce sera encore plus compliqué. Ça prendra énormément de temps de dégager la route. Je vais essayer de tout déplacer d'un seul coup. J'ai cru que la remorque allait se casser en deux. J'arrive pas à croire qu'on ait rien perdu. L'équipe doit ramasser les derniers débris avant de s'attaquer au second camion en contrebas de la route. Mais le temps se gâte et la nuit va tomber. Le problème, c'est qu'on aura bientôt plus assez de lumière. Il est trop tard pour remorquer le second camion. Bon, voyons ça. Ça bougera pas. On reviendra chercher le deuxième camion. La visibilité baisse, la nuit tombe. Ce n'est pas seulement dangereux pour l'équipe, c'est dangereux pour tous ceux qui roulent près du lieu de l'accident au milieu de la nuit. Pour l'heure, la route est rouverte à la circulation. La circulation reprend. Bien reçu. Et on n'en est qu'à la moitié. À 100 km à l'ouest de Hope, C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une bonne assurance. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Ken Monkaus, qui travaille désormais pour la société Mission Towing, se rend sur le lieu d'un accident causé par la tempête. Il y a eu beaucoup de vent et des pluies verglaçantes. C'est le genre de tempête qu'on voyait dans le temps quand on était gamin. C'était de la folie. Sur ces petites routes de montagne, la glace n'arrange rien. C'est un chemin forestier. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés et les bas-côtés sont plutôt raides. Il fait froid, ça glisse.
C'est pas très marrant. L'année précédente, Vas-y tout doucement. C'est ce que je fais. une mission similaire s'était mal terminée pour Ken. Attention! Reste pas devant! Non! Il aura fallu plusieurs mois pour que Ken surmonte sa peur. Son nouveau patron, Jordi, compte sur lui pour mener à bien cette nouvelle mission. En principe, je m'occupe moi-même de ce genre de mission. Malheureusement, cette fois, je ne pouvais pas y aller. En forêt, il fait nuit vers 15h30 à cette époque de l'année. Il vaudrait mieux que j'ai fini avant qu'il fasse trop sombre. Parce que sinon, c'est beaucoup plus compliqué. On va essayer de pas perdre de temps. Il faut qu'on assure parce qu'à la moindre erreur, on peut très vite perdre le contrôle de la situation. Incroyable. Quand je vous dis que la berge est abrupte, Ouais. mon frère roulait avec sa caravane et il a été entraîné dans la pente. Ce qui l'a retenu, c'est ces deux arbres-là. Le conducteur a réussi à sortir son pick-up, mais la caravane est coincée. C'est pas passé loin, hein? Il a eu de la chance de s'en tirer. Tu vas pouvoir venir t'accrocher ici, Richie. D'accord. Moi, je vais m'accrocher là. Pour cette mission, Ken est assisté par Richie Hawkins. Il a eu de la chance que les arbres l'arrêtent. Ken accroche sa chaîne à l'avant de la caravane pendant que Richie utilise deux filins tendus latéralement. La chaîne de Ken remontera la caravane pendant que celles de Richie l'empêcheront de pivoter. Si on ne s'y prend pas comme il faut, la caravane risque de partir de travers. Et on finira tous au fond de la rivière. Et ce sera pas beau à voir. Tends tes chaînes. Faut qu'elle reste tendue, Richie. Je m'occupe de la tracter pendant que Richie assure la stabilité verticale. Monte un peu. Attends une seconde, Richie. Soulève. Tends-moi cette chaîne. C'est bon. Ok, arrête. Il faut que Richie retienne la caravane pendant que j'avance ma remorqueuse pour finir de la remonter. C'est bon. Avance un peu. D'accord. Je lui ai dit, avance pour tendre les chaînes et comme ça je pourrais avancer aussi. Mais la remorqueuse de Richie patine sur le verglas. Tourne tes roues un peu à gauche et essaie de reculer un peu. Allez, vas-y. Stop! Arrête! Mais Richie va trop loin Elles sont complètement sorties? et déroule entièrement ses câbles de treuillage. Je pensais que j'avais de la marge. Je voulais plus m'arrêter. Les deux sont sortis. Y a pas moyen qu'on les remette? Non. Ken va maintenant devoir manœuvrer sans la remorqueuse qui lui servait à stabiliser la caravane. La deuxième remorqueuse dont j'avais tant besoin est maintenant complètement inutilisable. C'est là qu'on va voir si ça passe ou si ça casse. J'ai à peine 2 mètres à faire pour la remonter sur la route. Mais le problème, c'est pas la distance, c'est que j'ai plus rien pour la retenir. Pendant ce temps, Colin Leach part terminer le travail sur la route 1 à bord de la Rotator. C'est la première fois que je travaille sur une opération de cette ampleur. Son père Gary le suit de près. La tempête de la veille a enseveli le second camion sous la neige. Mais le plus gros problème, c'est ce qui se trouve en contrebas. Le camion qu'on vient récupérer est juste sur la gauche, ici. La difficulté, c'est de s'assurer qu'aucun débris ne dévale la pente et se retrouve sur la voie ferrée.
Si le camion se disloque et dévale la pente, le principal axe ferroviaire entre l'Est et l'Ouest pourrait se retrouver paralysé. Si jamais le train est bloqué, ça représente un coût d'1 million de dollars de l'heure. On va voir avec lui. Ouais. Un représentant de la compagnie ferroviaire est sur place pour superviser les opérations. On espère réussir à l'empêcher de glisser, mais... Ouais, bien sûr. On va faire de notre mieux pour empêcher ça. Il y a entre 12 et 30 trains par jour. C'est variable. On ne peut pas se permettre de faire tomber quelque chose sur les voies. On va commencer à tracter. On verra ce que ça donne. La cabine s'est détachée, le capot s'est envolé, la remorque est éventrée. Il est en 1000 morceaux. On peut pas juste accrocher une chaîne et le tirer de là. Il décide de commencer par le plus gros morceau, remonter la remorque en s'accrochant à l'essieu. L'équipe ferme la route et la voie ferrée. Tout le monde attend après nous. Ok les gars, la route est fermée. Bien reçu. Donc, on a 2 fois plus la pression. J'espère qu'on pourra la remonter en un morceau. Les gars, vous pouvez essayer de fermer la porte à l'arrière? On a essayé de fermer les portes pour améliorer la rigidité. C'est tordu de ce côté-là. Ça va pas le faire? Non, je suis pas en face. Dommage. L'intégrité de la structure est compromise. C'est pas vrai. On est prêt à y aller. Dégagez le secteur. Faut pas en perdre un morceau parce que la pente est raide. C'est le genre de situation extrême où ça peut vite tourner au désastre. Le plus important dans cette opération, c'est la voie ferrée. Rien ne doit tomber du talus. Si quelque chose se décroche et se retrouve sur les rails, ça risque de devenir très compliqué. J'avais surtout peur que ça lâche et que quelque chose retombe sur la voie ferrée. J'ai croisé les doigts pour qu'elle reste en un morceau. Bien joué. Parfait. Ils parviennent à remonter la remorque en un seul morceau. Allez, c'est parti. Maintenant, Colin espère qu'elle tiendra encore le temps qu'il la déplace vers le bas-côté. Ça s'est bien passé avec la remorque. On a eu de la chance, elle a tenu le coup. Mais le plus difficile... Maintenant, on va aller chercher la cabine. Reste à venir. Évite de la secouer. Ouais. Fais attention. On dirait un grand toboggan. Si je décroche ma chaîne, elle bascule. Ken Monkaus ne peut plus compter sur la remorqueuse qui lui servait de point d'ancrage. L'objectif, c'est de récupérer cette caravane et de redescendre la route avant que le soleil se couche. On doit faire vite. Ken doit déplacer sa remorqueuse pour tracter la caravane. Je dois trouver un moyen d'éviter qu'elle bascule. Mais la seconde remorqueuse n'a plus de câble et ne peut pas stabiliser la caravane. On est au pays des bûcherons, alors on va utiliser la méthode des bûcherons. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ton câble. Celui qui a lâché.
On va l'attacher à un arbre et fixer l'autre bout à la caravane. Comme ça, je pourrais me remettre dans l'axe et tirer. Ken décide alors d'utiliser un arbre comme point d'ancrage. Sois prudent, Richie. Fais le tour et serre bien fort. Il ne faudrait pas qu'on se fasse piéger par l'obscurité. Il faut qu'on finisse le travail rapidement. Ça devrait être bon, Richie. Allez, reste pas là. Ken relâche doucement la tension de sa chaîne. L'arbre semble tenir le coup. Alors Ken se décroche complètement. Il réinstalle l'attelage. Il doit maintenant tracter un poids de plus de 2 tonnes sur une route verglacée. La caravane risque de m'entraîner dans sa chute. C'est une opération risquée. Il va falloir être prudent. C'est gagné. Il a fallu improviser. Incroyable, j'ai bien cru qu'elle allait partir dans la pente. Après son échec de l'année précédente, Ken tient sa revanche. Je ne me ferai plus avoir par ces petites routes de montagne. Vous pouvez me faire confiance. Gary et Colin s'apprêtent à remonter la cabine du camion. On veut s'assurer qu'on la tient solidement. En équilibre sur une pente au-dessus de la voie ferrée. Évite de la secouer. Ouais, fais attention. J'avais jamais vu une cabine dans cet état. C'est plus facile si tu l'attrapes de l'autre côté et que tu me la passes. C'est pas gagné. Fais-le passer à travers. Fais gaffe. L'ampleur des dégâts et la position de la cabine rendent l'opération délicate. Il ne faut pas que le moindre boulon se décroche et tombe sur les rails. C'est bon. Colin décide d'utiliser la rotator pour remonter la cabine en haut de la pente. Il vaut mieux que je tente de la soulever plutôt que de la traîner sur le sol. Même avec une grue, le problème, c'est que la cabine n'est pas solide. Il ne faut pas oublier qu'elle a subi une collision frontale. On va commencer. Tout le monde dégage. Bien reçu, Colin, on est prêt. Doucement. Gary et Colin tentent de soulever la cabine endommagée sans faire tomber le moindre débris sur la voie ferrée en contrebas. Ça tremblait et ça craquait dans tous les sens. Je vais la faire pivoter. Plus haut. Je vais la laisser comme ça et avancer mon camion. C'était la dernière pièce du puzzle. On va la déposer et rétablir la circulation. Wow.
Ouais, bien joué. Voilà, c'est bon. On a fini. C'est une victoire pour Colin et son père, un homme qui incarne les valeurs de la profession. On dit que quand on tombe de cheval, il faut remonter en selle. Je crois que dans mon cas, ça a marché. Gary a subi un accident terrible. Ça peut arriver à n'importe qui. Il a eu la force de se relever et de se remettre au travail. « 600 km plus au sud, au garage de Mission, Ça va les gars? Salut patron. Jordi Duperron, le patron de Ken, veut un rapport sur la dernière mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je soulevais la caravane et lui, il la maintenait dans l'axe. On l'avait presque ramené tout en haut. On tend les câbles, Richie avance son camion, il va trop loin et les câbles sortent de la bobine. Je comprends que Jordi soit inquiet. C'est une entreprise familiale et il ne veut pas que sa réputation soit entachée par deux types qui font n'importe quoi. Vous aviez mis les chaînes? Moi, oui. Et toi? Non. Il n'avait pas mis les chaînes sur les pneus du camion. Donc la prochaine fois, Ouais. ces routes ne sont pas entretenues. On est en plein hiver. Mettre des chaînes, c'est la base. On ne part jamais sur une route de montagne sans avoir mis les chaînes. Le client est content? Très content. Il m'a envoyé un message pour me remercier. Voilà. Au final, ça s'est bien passé. Richie? Bon. À plus tard. Du côté de Hope, Il se passe toujours un truc sur cette route. la glace commence enfin à fondre. C'était une sacrée tempête. Il faudra des semaines pour nettoyer tous les dégâts. T'as une tronçonneuse? Désolé. T'as une tronçonneuse? Et malgré les dégâts devant son garage, Jamie Davis, bonjour. Jamie se remet au travail. Parfait, merci. Quand le courant est revenu, ça a été un soulagement. Hey Phil, un camion remorqué sur la route 5. On peut reprendre le travail, s'occuper de nos clients, rétablir la circulation et aider les gens à se déplacer. Il faut appeler Jimmy Davis, c'est le meilleur. Je viens de croiser la remorqueuse de Jamie Davis. Il arrive. Le gros camion rouge à la rescousse.